Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping est arrivé en Égypte mercredi après-midi pour une visite d'État. Lors de sa rencontre avec le premier ministre égyptien Chérif Ismaïl dans un hôtel du centre-ville du Caire, le président chinois Xi Jinping a indiqué que le gouvernement chinois encourageait et soutenait les entreprises qualifiées pour qu'elles participent à des projets d'ampleur en Égypte. Sa visite en Égypte a pour but de consolider et d'approfondir la relation Chine-Égypte de manière globale et de faire avancer la coopération pratique entre nos deux pays pour de nouvelles réalisations. Le président Xi a proposé que les deux pays fassent plus d'efforts pour lier leur stratégie de développement et accélèrent la coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route, afin que leur consensus donne des résultats concrets le plus rapidement possible. Le premier ministre Ismaïl a mis l'accent sur le fait que l'Égypte se félicitait de l'amitié traditionnelle avec la Chine et développerait la coopération avec la Chine dans différents domaines. Il a indiqué que l'Égypte soutenait l'initiative de la ceinture et la route et jouerait un rôle actif dans la coopération dans ce cadre, devenant un couloir reliant la Chine et l'Europe. Après leur réunion, Xi Jinping et Ismail ont visité l'exposition Chine Sciences et Technologies, à laquelle participent 15 entreprises chinoises. Plus tard mercredi, le président Xi a rencontré 10 personnes décorées pour leur contribution remarquable à l'amitié Chine-Égypte, y compris l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali. La visite du président chinois en Égypte devrait déboucher sur plusieurs accords et projets d'investissement d'importance. Cependant, l'aspect du partenariat qui est en jeu cette semaine revêt aussi un aspect politique majeur. Il y a 60 ans, le Caire et Beijing établissaient leurs relations diplomatiques. Depuis 19 mois, soit depuis le début de la présidence d'Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte et la Chine ont pris des mesures permettant un rapprochement des deux pays. Avant cette semaine, les deux dirigeants se sont rencontrés à 5 reprises. Signe de cette proximité, l'Égypte est une des nations dont les soldats ont participé au défilé militaire qui a eu lieu en septembre dernier à Beijing, lors des célébrations marquant la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. D'après certains analystes, le président égyptien verrait la Chine comme un modèle. Al-Sisi admire le développement et la réussite de la Chine. Il rêve d'une Égypte se développant de la même façon que la Chine. Il souhaite que l'Égypte copie le modèle chinois, tout du moins une partie de ce modèle dans certains domaines. C'est pourquoi il était désireux d'afficher la proximité des directions politiques des deux pays. Les institutions et responsables gouvernementaux feront de même et les relations bilatérales ne pourront que s'améliorer. La Chine et l'Égypte partagent les mêmes idées sur les tensions au Moyen-Orient de part et d'autre. On estime que les solutions politiques sont préférables à toute intervention extérieure. Ce partenariat stratégique global ouvre également la voie à une coopération militaire accrue. Cette Sobi, le ministre égyptien de la Défense, a passé plus d'une semaine en Chine. Il s'est rendu dans des usines d'armement, a rencontré de nombreux responsables. Il existe un consensus sur la nécessité de combattre toute forme de terrorisme, sans discrimination entre groupes militants, à l'image de ce que fait l'Occident. D'après des responsables égyptiens, le partenariat est aussi particulièrement intéressant puisque les investissements et les échanges commerciaux pourront être réalisés sans influence politique. Le président chinois Xi Jinping se rend pour la première fois en Égypte. C'est par ailleurs sa 6e rencontre avec son homologue égyptien. Pour marquer le renforcement de ces liens, le Caire a fait de l'année 2016 l'année de la culture chinoise. Nombreux sont les Égyptiens qui attendent de connaître les résultats de cette rencontre majeure. CCTV a interrogé plusieurs dignitaires chinois et égyptiens pour connaître leurs attentes au sujet de la visite de Xi Jinping. La Chine et l'Égypte ont resserré leurs relations pour arriver à un partenariat stratégique global en 2014. Plusieurs responsables estiment que la visite du président Xi Jinping va permettre d'amener les relations bilatérales à un niveau supérieur. La visite va rendre notre partenariat stratégique global plus concret. L'Égypte est située au carrefour occidental de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime. Nos amis égyptiens ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'initiative Une ceinture, une route. Pendant la visite du président Xi, les deux parties parleront de la coopération dans ce cadre. En attendant, l'Égypte planifie un grand projet pour développer le canal de Suez et les deux stratégies peuvent bien s'intégrer.
L'Égypte tient à entretenir des relations équilibrées avec tous les pays du monde, des liens de coopération qui mènent à des avantages mutuels. Accomplir les demandes des Égyptiens et construire une base solide entre l'Égypte et la Chine, c'est ce que les gens veulent. Nous avons des relations riches qui ont toujours été gérées de façon sage. Nous voulons intensifier ces liens avec la Chine pour donner ce qu'il y a de mieux à notre peuple. La Chine et l'Égypte représentent deux des plus vieilles civilisations du monde et ont un héritage culturel très riche. Cependant, les deux pays ont perdu plusieurs objets d'une grande valeur historique. Le gouvernement égyptien estime que la visite de Xi Jinping va permettre de faire la promotion de la protection du patrimoine. La visite du président chinois a une grande signification et un sens très profond. Avec leurs immenses héritages culturels, les deux pays participent de façon positive aujourd'hui à perpétuer leur culture ancienne. Nous préparons des mémorandums d'entente pour cette coopération, pour préserver nos antiquités et notre héritage à l'extérieur du pays. Je pense que ce sera une bonne chose pour la Chine et l'Égypte de travailler ensemble à ce niveau. Le tourisme est en Égypte une importante source de revenus, mais aussi de devises fortes. Le secteur touristique national a été fortement frappé par la destruction d'un avion russe en octobre dernier. On suspecte en effet une opération terroriste. Le pays tente de relancer cette activité qui lui est vitale. Le Caire se tourne donc vers le marché chinois. Comme nous l'a expliqué le ministre égyptien du tourisme Hicham Zazou, cette question sera abordée lors de la visite du président chinois Xi Jinping au Caire. Le nombre de touristes chinois a augmenté de façon spectaculaire depuis 2013 et 2014. J'estime que le rythme de croissance a presque atteint 100%, passant de 60 000 à plus de 100 000 touristes autour de 200 000. Et nous continuons de faire ce qui est nécessaire pour accroître le nombre de visiteurs venus de Chine. C'est une source de marché très importante pour nous. Pensant à ce chiffre de 200 000, j'espère qu'1 million de touristes chinois viendront ici dans peu de temps, d'ici 1 à 3 ans en fait. Nous discutons de la possibilité d'augmenter le nombre de vols. Il existe un accord bilatéral portant sur le nombre de vols depuis l'Égypte, mais aussi depuis la Chine. À l'heure actuelle, nous atteignons la plupart des quotas dans ce domaine. Nous voulons les accroître et nous voulons demander aux partenaires chinois de faire de même de leur côté. Il s'agit aussi de travailler ensemble aux activités culturelles et touristiques, car nous savons qu'il existe une forte présence de la Chine en Afrique. Nous désirons améliorer les installations mises à la disposition des voyageurs chinois en leur accordant un visa à l'aéroport à leur arrivée. Nous savons en effet que la Chine, géographiquement parlant, est un grand pays et nous devons encourager tous les Chinois à se rendre en Égypte, qu'ils soient capables de décider seuls en prenant un vol de n'importe quel endroit pour se rendre directement en Égypte. Mercredi, le président chinois Xi Jinping a visité le site historique du palais Al-Murabba dans la capitale saoudienne Riyad. Il était accompagné par le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud lors d'un événement culturel où il y a eu de la musique et même un peu de danse. On a servi du café arabe au président chinois et de la nourriture typique de la région. Les deux dirigeants ont aussi visité un monument à la mémoire du roi Abdelaziz Ben Abderrahmane Al Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite. Le président Xi a remarqué la conception du palais, notamment pour sa beauté architecturale arabe traditionnelle. Le palais, complété en 1945, a été d'abord utilisé par le roi du fondateur comme résidence. Xi Jinping a aussi dit qu'il a été impressionné par l'amélioration des infrastructures, de la circulation et de l'environnement depuis sa dernière visite il y a 8 ans. Le président chinois Xi Jinping a conclu sa visite en Arabie Saoudite, la première étape de sa tournée de 3 nations au Moyen-Orient. Après s'être entretenu avec le roi Salman Abdelaziz Ben Al Saoud à Riyad, les deux dirigeants ont convenu de pousser leurs liens bilatéraux vers un partenariat stratégique global. Tout de suite, plus de détails. Et même avant que le président Xi n'atterrisse à Riyad, le monde a été abasourdi par la réception offerte par l'Arabie Saoudite au président chinois. Les autorités saoudiennes ont dépêché 4 chasseurs F-15 pour escorter l'avion du président Xi, une rare démonstration de l'étroitesse de leurs liens bilatéraux. L'un des résultats les plus importants de cette visite est que les deux pays ont amélioré leurs relations dans le cadre d'un partenariat stratégique global, ce qui peut se traduire par une poussée significative de la confiance stratégique mutuelle et un appui quant aux intérêts clés de chacun.
Le principal quotidien saoudien Arab News a publié 10 pages spéciales couvrant la visite du président Xi et saluant la Chine en tant que partenaire spécial de l'Arabie Saoudite. La Chine est désormais l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Arabie Saoudite et celle-ci est le principal fournisseur de pétrole de la Chine. Mais cette fois, la coopération bilatérale s'étend bien au-delà du pétrole. Le président Xi et le roi saoudien ont participé à la signature de 14 accords commerciaux majeurs, la plupart étant concentrés sur les industries non pétrolières. Et les secteurs concernés comprennent les nouvelles énergies, la culture et la coopération en matière de capacité industrielle. Et cela survient alors que l'Arabie saoudite est confrontée au plus important déficit de son histoire en raison d'une chute des prix pétroliers. Et beaucoup espèrent que ces nouveaux accords apporteront l'élan plus que nécessaire à l'économie locale. Les deux dirigeants ont aussi participé à la cérémonie d'ouverture de l'usine de traitement de pétrole de Yanbu. Il s'agit du projet d'investissement le plus important de la Chine au Moyen-Orient, une joint venture entre Sinopec et le groupement pétrolier d'Arabie Saoudite. Nous pouvons apprendre de nos expériences communes en matière de gestion, mais aussi consolider nos compréhensions culturelles. Et avec l'initiative Une ceinture, une route, nous parviendrons à de meilleurs résultats. Outre les questions économiques, les deux pays se sont également engagés à travailler pour plus de stabilité dans la région du Moyen-Orient et à combattre le terrorisme. Les défis auxquels le monde est confronté, en particulier ceux du terrorisme, nécessitent une communauté internationale unifiée pour les contrer et pour renforcer les principes des Nations unies, en particulier la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, le respect de la souveraineté, et ce afin de faire prévaloir la paix et la sécurité. La prochaine étape du président Xi est l'Égypte, avant de terminer par l'Iran. Xi est le premier chef d'État à se rendre à Riyad et à Téhéran après que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques suite à l'exécution d'un dignitaire chiite plus tôt ce mois. Le monde observera comment Xi parvient à un équilibre entre les deux géants régionaux en conflit, tous deux étant de bons amis de la Chine. Des attaques terroristes, une crise des réfugiés, une reprise économique qui refuse de prendre de l'élan. Voici quelques-uns des défis auxquels l'Europe est confrontée. La raison pour laquelle, une nouvelle fois, l'Europe sera au centre des attentions pour le Forum économique mondial. Comme chaque année, le Forum économique de Davos aborde les grandes questions qui semblent souvent loin de l'atmosphère des soirées cocktails et des randonnées en ski. Mais une question inévitable s'est imposée depuis la crise de la zone euro de 2009. L'Europe, qui n'est plus sous la menace d'une ruine financière, agit toujours comme un frein à toute réelle reprise économique mondiale. L'économie européenne connaît une reprise, mais recommence encore à faiblir après avoir atteint un pic de 1,5% de croissance l'année dernière. C'est beaucoup trop lent et reste un problème, donc cela signifie que l'Europe n'arrive pas à faire que sa croissance dépasse les 2%. Et cela est probablement également dû au manque de réformes structurelles. Mais avec plusieurs attaques terroristes ayant eu lieu en France l'année dernière, liées au groupe extrémiste État islamique en Syrie et en Irak, ainsi que l'afflux de réfugiés, ce n'est pas seulement sur l'économie que l'Europe et le monde doivent s'inquiéter. Je pense que la communauté internationale sera davantage concernée par la géopolitique concernant l'Europe et comment elle affecte l'Europe. Par exemple, la crise des réfugiés plutôt que par l'économie. En réponse à la crise des migrants et des attaques terroristes, la moitié des pays européens ont d'ores et déjà réintroduit des contrôles aux frontières dans ce qui est normalement la zone de libre circulation de Schengen. On craint que Schengen ne soit soumis à une énorme pression avec tous les effets que cela pourrait avoir sur l'économie, la libre circulation des personnes et des marchandises, mais également en général sur l'Union européenne, sur les affaires de l'Union européenne. Les solutions demeurent illusoires car la plupart des États membres de l'UE continuent d'agir selon ce qu'ils considèrent être leurs intérêts nationaux plutôt que le bien commun du bloc. Le Premier ministre britannique David Cameron sera de nouveau présent cette année pour discuter du référendum qui aura lieu prochainement dans son pays et qui portera sur la question de savoir si la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne ou non. Une nouvelle fois, il y aura beaucoup de discussions ici à Davos, afin de savoir si cette année, finalement, l'Union européenne, toujours divisée, pourra s'unir afin d'empêcher de nouveaux chocs imprévus. Une enquête menée auprès de 500 entreprises membres de la Chambre du commerce américain en Chine a confirmé que la majorité des entreprises étrangères demeurent optimistes sur le potentiel de la croissance du marché intérieur chinois.
Cependant, les entreprises interrogées rappellent que certains défis restent encore à surmonter pour entreprendre des affaires en Chine. 2015 fut une année à haut risque en termes de croissance et de profit pour les entreprises américaines présentes en Chine. C'est ce que montrent les résultats de l'enquête menée conjointement par la Chambre de commerce américaine en Chine et Bain Company. L'enquête indique que lors d'une année 2015 particulièrement difficile, seulement 23% des entreprises américaines présentes en Chine ont déclaré une baisse de leurs revenus par rapport à leur exercice précédent. Cependant, une croissance soutenue a été constatée au sein des entreprises américaines dans les secteurs des services, de la distribution, des technologies et des industries à très haute valeur ajoutée. Cette tendance confirme le changement de la stratégie de croissance que la Chine vit actuellement. La plupart des entreprises interrogées demeurent encore optimistes sur leurs perspectives de croissance sur le marché intérieur chinois, alors que le pays enregistre sa croissance la plus faible depuis 25 ans. Il faut garder à l'esprit que la Chine est engagée dans un processus complexe de transformation de son modèle de croissance économique. Nous devons donc accompagner ce changement et être présents si nous voulons augmenter nos profits à terme. Les résultats de l'enquête montrent clairement que la Chine reste la principale destination des investissements des entreprises américaines à l'étranger. Ces dernières entendent continuer avec prudence leurs investissements calculés dans les secteurs de l'innovation et dans les nouveaux débouchés. Néanmoins, les entreprises américaines présentes en Chine expriment leurs inquiétudes sur certains aspects du climat des affaires dans le pays. Elles espèrent également que leurs partenaires commerciaux locaux, mais aussi les autorités du gouvernement chinois, pourront mettre en œuvre une stratégie visant une croissance qualitative pour l'année 2016. La Banque centrale de Chine a déclaré qu'il allait injecter plus de 600 milliards de yuan durant le Nouvel An chinois afin d'assouplir les pressions pesant sur le niveau des liquidités de l'économie du pays. La Banque populaire de Chine mènera à bien cette injection de liquidités via ces 3 instruments de politique monétaire visant à faciliter le crédit à long et moyen terme et à créer les conditions d'octroi de crédits supplémentaires pour stimuler le secteur privé. Les tensions sur le niveau des liquidités dans l'économie chinoise sont récurrentes au moment de la longue semaine de vacances suivant la fête du printemps en Chine. La Banque centrale profite généralement de cette période pour injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire afin de maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable dans tout le pays. Les analystes rappellent par ailleurs que la Banque populaire de Chine pourrait revoir à terme les exigences des banques en matière de ratio de fonds propres pour l'octroi de futurs crédits. Comme d'habitude, à cette période de l'année, nous nous attendons à un pic concernant la demande de liquidités au moment du Nouvel An chinois. Les entreprises retireront des quantités très importantes de liquidités pour payer les primes de leurs employés. Par ailleurs, les consommateurs chinois auront également besoin de retirer de l'argent pour effectuer leurs achats. La Banque centrale a ainsi décidé d'injecter plus de 600 milliards de yuan pour garantir un niveau de liquidité suffisant dans le système bancaire chinois. Cette injection ne permettra pas seulement d'assouplir les tensions pesant sur le niveau de liquidité pendant la période du Nouvel An, elle permettra également de revoir à terme les exigences des banques en matière de ratio de fonds propres pour l'octroi de futurs crédits. 18 jours avant le Nouvel An chinois, la télévision centrale de Chine s'active pour les derniers préparatifs du gala de la fête du printemps 2016. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour tous les Chinois. Et cette année, un spectacle d'arts martiaux haut en couleur sera présenté à tous les téléspectateurs. À l'extérieur du grand studio de la télévision centrale de Chine, un groupe d'artistes experts en arts martiaux Wushu vient juste de terminer son échauffement. L'école d'arts martiaux Zhonghua de la ville de Laizhou, située dans la province du Shandong, s'entraîne tous les jours, depuis maintenant près d'1 an, pour être fin prêt le jour J. 90 personnes avec une moyenne d'âge de seulement 15 ans sont à Beijing depuis la mi-décembre pour les dernières répétitions. Ils représentent à eux tous la nouvelle génération des ambassadeurs de l'art Wushu en Chine. Nous devons en permanence nous améliorer et rechercher les nouveautés pour enrichir nos spectacles et présenter la quintessence des arts martiaux sur la prestigieuse scène de la CCTV. Par exemple, nous avons préparé une série de performances d'acrobatie en haute altitude et nous avons considérablement amélioré le rendu global de la prestation de notre groupe sur la scène. Depuis 2013, l'école Zhonghua est invitée pour la 3e fois consécutive au gala de la fête du printemps de la CCTV. Ainsi, certains des plus jeunes artistes du groupe
passe désormais pour des vétérans. Comme d'habitude, je suis très excité et nerveux à la fois, car chaque année, nous modifions notre spectacle avec des figures de plus en plus difficiles à réaliser. Je veux rassurer mes parents et leur dire de ne pas s'inquiéter. Ils pourront, comme tous les autres, regarder le spectacle tranquillement chez eux. Le thème du gala de la fête du printemps de cette année est « Toi et moi, notre rêve chinois, construisons ensemble la société de la moyenne aisance ». Le gala sera retransmis en direct depuis Beijing, ainsi que sur 4 autres chaînes des provinces du Fujian, du Guangdong, du Shanxi et enfin dans la région autonome de la Mongolie intérieure. Au total, ce sont 40 performances qui seront présentées à tous les téléspectateurs chinois, dont 10 spectacles uniques en leur genre. La dernière ligne droite des répétitions débutera le 26 janvier prochain. L'une des plus grandes catastrophes maritimes est racontée à travers une exposition pour que les jeunes et les moins jeunes revivent l'histoire du Titanic, le plus grand bateau du monde qui a sombré dans l'Atlantique Nord après être entré en collision avec un iceberg. Pour la première fois, les Sud-Africains seront au plus proche des événements de cette nuit fatale. Une histoire humaine convaincante à travers des objets authentiques. L'exposition ramène les visiteurs à l'époque où le bateau partait pour son voyage inaugural. Elle a été vue au cours des 15 dernières années par plus de 25 millions de personnes dans le monde, mais c'est une première pour le continent. Nous sommes très contents d'avoir cette exposition en Afrique, car je pense qu'elle offre beaucoup d'opportunités éducatives pour les étudiants et les familles. Et je pense que c'est un sujet intéressant et brillant que de faire venir des expositions dans le style des musées sur le continent, où je pense que cela manque déjà. L'exposition offre aux visiteurs un voyage éducatif et émouvant à travers le parcours de ce qui était connu comme l'objet le plus grand et le plus luxueux jamais construit. Des parties du bateau sont également montrées et certaines zones du navire ont été recréées à l'identique. Les objets sont très bien conservés et maintenus dans l'obscurité pour les générations futures. Ce sont les vrais objets qui ont été remontés à la fin des années 90. Une partie de l'équipe qui a fait cela comportait James Cameron, le célèbre réalisateur. Ces objets ont voyagé dans le monde entier. Ils sont absolument irremplaçables. Ces objets ont survécu pendant 100 ans dans l'océan. Nous avons plus de 140 objets à l'exposition, allant d'objets de cuisine à des bouteilles de parfum et même une bouteille de champagne, avec du champagne encore à l'intérieur, ce qui est incroyable à voir. L'exposition est visible durant les 4 prochaines semaines. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.